Est-ce que vous avez le souvenir d'avoir eu faim? Non, 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 mais d'après ce qu'on entend maintenant, c'était une nourriture bio. Elle était produite par vous, ici? Oui, les légumes, le jardin devant la maison, le jardin, le champ de pommes de terre, le champ de seigle, et on portait la farine chez Samblanais à Martigny-Bourg, qui nous faisait le pain de seigle pour 1 mois. C'était le moulin? Oui, le moulin Samblanais, on le portait le pain. Pour 1 mois? Chaque mois, vous alliez oui. le... On allait chercher, moi j'allais avec un petit char chercher le pain. Oui. Le pain pour 1 mois. Oui. Mais vous apportiez les graines aussi là-bas? On apportait la farine. La farine, on l'avait donnée, il y avait un pochon de Verneillac qui nous moulait la farine. Oui. Et puis on l'a porté au boulanger. À Samblanais, c'était le boulanger? À Samblanais. D'accord. C'était pas le... Parce que maintenant, on parle encore du moulin Samblanais. Hein? Non, c'était pas lui qui moulait la farine. C'était un pochon de Verneillac. Donc, les grains étaient moulus à Verneillac? Oui. Et après, vous portez la farine là-bas pour cuire le pain? Oui. Et moi, j'allais chercher le pain avec un petit char, 1 fois par mois. À Martigny? À Martigny. Toute seule? Oui, bien sûr. À pied? À pied. Dans la campagne? Oui. Sur la route principale? Oui. Est-ce qu'il y avait déjà des voitures? Oui, bien sûr, mais pas beaucoup. Pas beaucoup parce que c'était la distraction. On allait le dimanche s'asseoir au bord de la route pour regarder passer les voitures. Oui. Et ça, c'était dans les années 30? Avant. Oui. Puisque je suis né en 19. C'était dans les années, oui, 28, 30. Vous vous souvenez du goût du pain? Oui. Le premier jour? Oui. Quand il était frais? Il était très très bon. À l'heure actuelle, on a tous mes frères et sœurs, ils adorent le pain de seigle. Oui. On aime tous le pain de seigle. Oui. Est-ce que c'était un pain mêlé, seigle, avec d'autres céréales? Non. Donc c'était des galettes dures, déjà? Oui, oui. Mais alors à la fin du mois, on avait un couteau exprès sur une planche. Ça partait tout en éclats. Alors pour le déjeuner du matin, maman faisait du chocolat. Alors elle mettait dans ces gros pots rouges qu'on avait le pain sec, elle versait du chocolat dessus et on mettait dans notre bol cette papette, puis on versait du chocolat en poudre à côté, par-dessus. On déjeunait, c'était notre déjeuner. On avait la confiture seulement le dimanche. Donc ça, c'était des éclats de pain trempés? Oui. Au chocolat? Oui. Bonne recette? C'était vraiment une nourriture bio. Hein. Et à l'époque, quand même, vous avez un jour connu le pain blanc? Non. Chez nous, on n'en avait jamais. D'avoir mangé ici le pain blanc? Non, ni du pain blanc, ni des pâtes. Ah bon? Les spaghettis, on ne connaissait pas. C'était la pomme de terre? Je pense que c'était trop cher, je ne sais pas. Et puis beaucoup de choux, des choux raves, des choses comme ça. Toujours accompagné de pommes de terre? Oui, oui. Soit du pain, soit les pommes de terre? Oui, oui. Est-ce que vous achetiez de la viande chez le boucher? Non. Seulement plus tard, vers l'âge de... J'avais, je crois, 14 ans, le docteur a dit que j'étais anémique, qu'il fallait m'acheter des beefsteaks de cheval. Et il y avait un boucher qui venait 1 fois par semaine, là, vers la fontaine, qui venait vendre sa viande. Et je me rappelle que maman m'achetait des beefsteaks de cheval. Quand j'étais anémique. Autrement, non, jamais. Que pour vous? Oui, que pour moi. C'était un remède, quoi. Et les petits frères et sœurs, est-ce qu'ils avaient l'envie de manger un morceau? Même pas. Ils savaient que c'était parce que j'étais malade. Ouais.